Le Varan qui louchait. Olivier Véran, le comportement louche de trop. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence ou Divine Actu. Je vais peut-être changer le nom de la chaîne, enfin bref, je vous en parlerai. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 avril 2023 et il semble qu'Olivier Véran se serait moqué, je dis bien se serait moqué du strabisme d'une étudiante hier lors d'un concours d'éloquence. Il y avait donc le discours d'une jeune étudiante à Matignon, au cours duquel il aurait imité un strabisme. Alors, vous avez peut-être vu, alors beaucoup sur Twitter, cette courte vidéo où l'on voit la jeune femme. Alors attendez, comment s'appelle cette jeune femme absolument brillante? Nina Fleury-Panel. Donc lors de ce concours d'éloquence, elle s'adresse à Madame Elisabeth Borne, donc elle fait son discours, etc. Et puis à un moment, Olivier Véran se penche pour regarder Elisabeth Borne. Et là, alors là, la vidéo ne trompe pas. Alors je sais qu'on peut truquer énormément les vidéos, mais là, ça a été pris sur le feu, hein, se penche vers Elisabeth Borne et alors, écoutez, pas de chance, il a son œil gauche qui se rapproche étonnamment de son œil droit. Alors moi, je ne savais pas qu'Olivier Véran louchait, enfin en tout cas avait un petit souci de strabisme. Et donc voilà, c'est... comment vous dire, si cela est vraiment vrai, hein, si cela a été fait avec une certaine intention, c'est pathétique, c'est minable, c'est... je vous rappelle quand même qu'Olivier Véran est l'ancien ministre de la Santé, le porte-parole du gouvernement. Cela dit, nous ne sommes pas à quel est le mot à employer? Enfin, je ne vais pas le dire, mais vous avez compris, à une près de la part de bon nombre des membres de ce gouvernement. Alors évidemment, Olivier Véran tout de suite présente sa contre-offensive concernant ce bad buzz dont il se serait bien passé évidemment. Et il dit, alors attendez, on entend nana, ça sur toutes les chaînes. Gna gna gna, attends, je sais plus. Bon, en gros, il dit de toute façon... ah zut, alors attendez, est-ce que je me suis mis sur Google, mais évidemment, j'ai de la pub. Alors, ce dernier a alors directement fait une grosse mise au point en commentaire de la publication, le montrant en train de loucher, et sa réponse est sans appel. Alors, vous notez j'adore le terme. Vous inventez un strabisme, vous parlez de handicap, vous instrumentalisez une réaction, le tout à des fins politiques, c'est nul. Je m'en suis entretenue avec cette jeune femme qui m'autorise à vous le dire publiquement, a-t-il déclaré. Un tweet qui n'a pas vraiment convaincu de nombreux internautes. Voilà. Alors je vais couper maintenant les informations sur Google. Donc j'ai trouvé ça. Alors c'est un truc de fou quand même parce que figurez-vous que le premier lien qui est sorti quand j'ai tapé, j'ai saisi sur Google, du reste c'est vrai qu'il faudrait utiliser un autre moteur de recherche. Ce serait pas idiot, mais bon, on en reparlera un autre jour. Eh bien, c'est Voici. Vous savez, ce super magazine extrêmement sérieux, hein, que tout le monde connaît, qui est apparu en premier. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant. Donc, nous avons ici, voilà, cette carte représentant, on va dire, ce monsieur. Et puis, nous allons aller voir ce que les cartes nous disent. Alors, pendant que je suis avec mes cartes, je vous invite, comme d'habitude, vous connaissez le rituel, à mettre tout de suite le petit pouce, le petit commentaire. Je sais pas, vous pouvez mettre un simple bonjour divinescence, ou vous pouvez écrire le Varan, VARN qui louchait, ou voilà, un petit truc, écoutez, mettez quelque chose, ou strabisme, ou je sais pas, mettez quelque chose, voilà, histoire de booster la visibilité de ces vidéos. Ah oui, pendant que j'y suis, vous êtes certains, alors je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment impératif, entre guillemets, que vous activiez la cloche avec l'option toutes les
toutes les notifications. J'ai eu beaucoup de messages dans mon groupe Telegram et du reste, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Telegram. Vous écrivez simplement Divine Essence et puis vous allez tomber dans le groupe. De personnes qui disent oui, je suis abonnée mais j'ai pas les notifs, j'ai pas les notifs. Et oui, vous le savez. Les personnes comme nous qui faisons ce type d'exercice ne sont pas dans les faveurs de YouYou et de fait, voilà. C'est un petit peu compliqué. Donc, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez en activant la cloche, toutes les notifications. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, comme ça je préviens lorsque je mets une vidéo. Et puis, vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien probablement en premier descriptif de la vidéo ou dans le texte descriptif, je ne sais pas, de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, pour entrer effectivement dans ma liste de contacts. Et comme ça, je sais pas, une fois par semaine, j'ai pas encore commencé, mais c'est vraiment très important. S'il vous plaît, vous avez plusieurs liens. Je vous mettrai les vidéos, actu, les lives privés. Ah oui, je vais faire un live privé. Alors ça ne sera pas ce jeudi, ce sera probablement jeudi prochain, dans lequel nous parlerons de tout ce qui est des plus loin tox ou de la soupe ou du coco. Je vous parlerai aussi en fin de vidéo de quelque chose. Bon, mais je vais rester concentrée là sur le varan. Voilà, donc je vous mets des liens de façon, et s'il vous plaît, faites-le. Abonnez-vous, voilà, c'est gratuit, rentrez votre petit mail, votre prénom, etc. Vous pouvez mettre aussi à côté votre pseudo entre parenthèses, parce que c'est vrai que il y en a plein qui ont des pseudos très sympas, rigolos, mais souvent je ne sais pas qui c'est, donc n'hésitez pas à me le mettre. Évidemment, je ne divulguerai pas ça, c'est juste pour moi. Donc voilà, rentrez dans ma liste de contacts parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec YouYou. Je pourrais disparaître et ce serait ballot quand même qu'on se perde, qu'on perde cette très très belle communauté. Si vous êtes nouveau, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Donc on parle sur cette chaîne beaucoup évidemment de tirages politiques en lien avec l'actualité, donc tirage politique, tirage géopolitique. Tous les dimanches, normalement, je fais la guidance mariale avec un petit message, voilà, qui nous permet de souffler et respirer. Et puis, je fais aussi d'autres types de guidances. Enfin, bon, bref, on en reparlera à un autre moment. En attendant, allons voir ce que nous disent les cartes sur ce strabisme, mon Dieu, complètement incroyable, de l'ancien ministre de la Santé sous la période Covid, je vous le rappelle, celui qui s'est fait vacciner en public. Et oui, c'était génial. D'ailleurs, vous apprécierez comment l'aiguille est étrangement rentrée dans son bras. Et voilà. Il y a aujourd'hui donc le porte-parole, il me semble, sauf si ça a changé, mais je crois que c'est lui, le porte-parole du PR. Enfin bref, allez, on va aller voir. Demandons aux cartes. Donc là, j'ai sorti le Encore Tarot, un tarot de Ciro Marchetti, qui est très très beau, mais il faudrait que je vous fasse une, comment on appelle ça, une review là. C'est un tarot très particulier. Alors, je vais d'abord sortir uniquement les arcanes majeures pour voir. Voyons voir. Alors, je vais me mettre un petit peu. Je vais aller voir. Par rapport à Olivier Véran, est-ce que cette histoire de strabisme est vraie ou pas? Alors, c'est vrai que franchement, à l'écran, je sais qu'on peut truquer pas mal de photos, mais là, ça a été pris vraiment pendant le moment, le discours d'éloquence de la jeune femme. Bon, ça a l'air quand même d'être ce à quoi ça ressemble. Mais bon, on va aller voir comment se sent le porte-parole par rapport à son strabisme. Tiens, je vais changer de méthode. Hop, je vais mettre les cartes là et puis je vais les tirer. Allez, comment est-ce qu'il pourrait se sentir? Ce qui irait contre lui? Le conseil du tarot et puis le résultat de cet épisode complètement dingue. Non mais, ok, ça ne s'invente pas. Ok. Oh, putain, c'est fou ça. Alors, c'est quand même
complètement dingue. Bah, ce qui me rend dingue, c'est cette carte-là, quoi. Là, on voit, alors je vous dis, donc on a le diable, l'étoile en contre, le mat en pour et le soleil. Et en fait, ce que les cartes nous disent, en gros, c'est comment il se sent, lui. Et bien, évidemment, il se sent comme celui-ci. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'il l'a véritablement fait. Voilà, je pense. Je n'ai pas la vérité. Mais au vu de la carte qui est sortie, quand même, le mec ne doute de rien. Et a probablement fait de manière, alors j'ai envie de dire, relativement consciente. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, sur certaines personnes, ils sont tellement habitués à ce comportement de crotte de bique qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils le font aussi en public. Parce qu'en fait, c'est devenu une seconde nature. Vous voyez, c'est un peu comme le Dalai Lama quand il a sorti son horrible langue qu'il voulait fourrer dans la bouche du petit garçon. Je crois que des fois, ils oublient un peu qu'ils sont filmés. Un petit peu, vous voyez, légèrement. Voilà. Ce qui pourrait aller contre lui, eh bien, c'est l'étoile. Donc l'étoile, ça a un côté, chance, évidemment. C'est une... Bon, là, c'est représenté par une femme qui porte effectivement des... comme un petit peu comme... Alors, je ne sais pas si ce sont des sceptres, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais là, pour le coup... ouais, ce qui pourrait vraiment aller contre lui, c'est que... Excusez-moi, j'ai mon fauteuil qui descend. Je suis presque par terre. Bougez pas, je reviens. Il faut vraiment que je m'équipe un petit peu mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc l'étoile, c'est une carte qui nous parle de chance, évidemment. Mais c'est aussi, vous voyez, une carte là dans ce tarot représentée avec de l'eau, donc le symbole du Verseau. Je vous rappelle que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, ça nous parle de communication, ça nous parle de peuple, et peut-être que là, le Varan devrait quand même se méfier du coup, effectivement, du coup des réseaux sociaux hein, qui vont communiquer le plus possible, évidemment, et relayer le plus possible cette information. Donc là, j'ai envie de dire qu'il aurait mieux fait de s'abstenir et de rester sagement assis sur sa chaise, sans sortir sa langue qui fait comme l'autre là. Ouais, vraiment, il aurait mieux fait de ne pas jouer avec... voilà, c'est un gosse en fait, c'est à croire. Et vous voyez là, en plus, surtout on le voit avec le mat et avec le soleil là, c'est vraiment ce côté... à croire qu'ils ont tous perdu la raison, c'est un peu tous des ados, là, comme leur maître, si je puis dire. Parce que vous voyez, là, on a quand même encore la carte des enfants. Bon, le mat, on le sait, ça parle vachement d'immaturité. Et on a encore la carte des enfants ici. Bref. Donc, il y a là, du coup, je vois les deux là, c'est un peu bizarre. Et donc, voilà, le diable et puis le roi soleil, ça pourrait être aussi Jupiter. Hein. Il y a un truc de ça. C'est comme si le patron là, il déteignait sur l'ensemble de son équipe, ou alors il a peut-être effectivement recruté son équipe uniquement à son image, hein, ce qui est tout à fait possible. Enfin bref. Ce que lui conseille le tarot, eh bien, c'est en gros de prendre ses clics et ses claques, et puis d'aller voir ailleurs si on y est, ou surtout si on n'y est pas. Hein, qui ça? Nous le peuple. Hein. Donc là, la carte lui recommanderait, en tout cas je ne sais pas s'il le fera, et visiblement non, on va voir. Ce serait vraiment de se faire tout petit. Voilà. Mais attention, il pourra toujours partir. Il a quand même toujours, vous voyez, moi ce que je trouve bizarre en tout cas sur ces trois cartes, et regardez du reste, elles sont un peu vraiment dans les mêmes couleurs. J'ai l'impression que c'est toujours le même, vous voyez, celui qui est là, il y a un truc de ça pour moi. Il y a toujours qui vous savez, voilà, au-dessus de tout ça. Et moi, ce que j'entends là, c'est vraiment le grand va dire, écoute, là, t'as un peu déconné, voilà, essaye de te faire oublier, quoi. Pars à la campagne avec ton chien, je sais pas, quitte la ville, voilà, prends tes clics et tes claques, et puis mets-toi un petit peu au vert, voilà, mais néanmoins,
au niveau du papier, on va dire, on a quand même la carte du soleil qui au départ effectivement est une super carte qui nous parle de réussite. Et là ce qui est intéressant, c'est que donc les deux chérubins, est-ce que vous voyez là, enfin je vais vous le rapprocher, les deux petits minots là, vous voyez, ils ont un collier qui rappelle effectivement les mêmes coloris que celui du soleil, avec les signes de la, comment ça s'appelle, pas de la République, mais de la, enfin le truc du pouvoir de l'époque. Donc on voit que l'autre, là, le Jupiter, est toujours là, règne sur, du coup, celui-ci, hein, entre autres, et le tient un petit peu, ben là en l'occurrence c'est par le collier, vous voyez, et l'autre il est soumis, il est vraiment soumis. Donc possiblement il va prendre un peu de vacances, vous voyez, en plus ça tombe bien, il y a tous les ponts de mai, tout ça. Mais bon, honnêtement, à voir le tirage, je ne pense pas que l'attitude du Varan, soit, ouais, regardez, soit fortuite. Et là, on a en dos le pendu. Donc, ouais, en gros, c'est ça. C'est casse-toi et puis mets-toi, voilà, prends du recul, là, prends du repos, fais-toi, voilà, fais-toi discretos. En gros, papa va gérer ça, mais bon, tu fais schmire, t'es quand même un sale gosse, donc maintenant tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Ouais, t'as fait une boulette. Pour ne pas dire une bourrelette, hein. Excusez-moi, c'est un petit jeu de mots en pensant à l'ancien job, hein, de celui-là, son ancienne fonction. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Est-ce qu'elles ont quelque chose, enfin ce que nous dit le Béline, est-ce qu'il a quelque chose de complémentaire à ajouter sur donc le Varan par rapport à son attitude. Nous avons la carte de la maladie. Alors c'est rigolo, hein, mais peut-être qu'il a pété un câble, hein, celui-là aussi, hein. Parce qu'à force, honnêtement, avec tout ce qu'il a fait depuis le coco, tout ce qu'on lui a demandé de faire, il n'est pas impossible que, hein, vous voyez, qu'il ait pris peut-être un petit peu trop de, je sais pas, de trucs de perlimpinpin. Et que du coup, voilà. Parce que la carte de la maladie, on l'a tirée... quand est-ce que j'ai sorti l'autre jour? C'était sur quel sujet déjà? Où il y avait en fait le grand méchant qui mangeait le petit méchant, qui faisait croire qu'il était gentil, mais en fait il était méchant. Bref, donc tout ça pour dire... Donc là, on a une carte lunaire. Donc assurément, ce qu'il a fait relève de celui-là, hein. Donc pour moi, c'est parfaitement inadapté, évidemment, mais enfin... Je pense que c'est vraiment vrai. Enfin, moi, en tout cas, voilà, le ressenti que j'ai, c'est qu'il s'est vraiment foutu de la... moqué de la tête, enfin bref, du petit handicap, oui, voilà, du strabisme de la jeune femme. Et là, bon, peut-être qu'il n'est pas trop bien, hein. On va aller voir un petit peu ce que ça dit là au niveau de la contrariété. Donc là, je vous parle donc des Verseaux, hein, du Verseau, donc du peuple, de la communication, de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qui irait contre lui? Ouais. Là, il va aussi avoir, alors bien sûr, on a une carte solaire, donc qui est à la base une carte plutôt positive, mais il est fort probable que parmi, donc même ses amis, ses soutiens habituels, voilà, certains aussi lui disent, non là, franchement, Olivier, t'as un peu déconné, t'aurais franchement pu t'abstenir. Voilà. Allez. Pour être aussi là, le conseil. Le conseil, ben voilà, là pour le coup, c'est encore du lunaire, c'est-à-dire c'est reste dans tes pénates. Donc ça va avec la carte du pendu un peu qu'on avait tout à l'heure, avec la carte du mat. Fais-toi tout discret. Parce que là, au niveau du gouvernement, parce qu'on peut aussi considérer que c'est un peu le gouvernement, le palais, c'est en gros, c'est ferme ta boîte à camembert et va te planquer, quoi. J'aimerais bien aller voir si ça va avoir des suites. Des suites. Alors, est-ce que Olivier Véran va avoir... est-ce qu'il va y avoir des suites plus importantes, on va dire, par rapport
à ce comportement absolument inadapté. Des passions, ouais. Des passions. Ok, la colère, mais bon, c'est quand même une carte vénusienne. Donc ça nous parle quand même plutôt de choses positives quand même. Mais bon, on a quand même des cœurs enflammés là par rapport à ça. Alors, il va payer l'addition, comment ça se passe? Ouais, le feu. Et là, une carte martienne. Non, bon, c'est clair, hein, il a très très mal agi, là. Très très mal agi. Donc je pense que... Enfin, papa, en âge mental qui a le même âge que lui, voire moins, va prendre le relais par rapport à ça. Voilà, lui dire, bon, laisse-moi faire petit. Je vais gérer le truc, mais bon... je crois que les gens, c'est évidemment les gens en ont marre de plus en plus et merci encore, j'ai presque envie de dire vraiment encore merci quoi, c'est comme le Dalai Lama qui a fait ce truc dégueu en public, et bien bravo Olivier Véran et merci beaucoup d'avoir agi de manière aussi dingue en public. Voilà, grâce à vos superbes actions, eh bien nous allons pouvoir réveiller de plus en plus de personnes qui pourraient potentiellement encore penser que vous faites partie de la bande des gentils. Ben non, en fait, non, vous n'êtes pas très gentil, monsieur. Allez, je vais tirer une dernière petite carte, vite fait, et ensuite on va rapidement faire le haut pour voir. Allez, une petite carte centrale, qu'est-ce qu'on pourrait bien me dire? Hop, 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 hop. L'intelligence, le livre, ouais. Voilà, va encore y avoir une histoire de communication. Hein. Là, on a une carte mercurienne. Il va quand même être encore protégé. On va évidemment apprendre des choses parce qu'on a quand même le livre de la connaissance, mais va encore y avoir un tour de passe-passe, de carabistouille. Il va quand même s'en sortir. Il n'y a rien à faire. C'est pas pour tout de suite, mais enfin, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. D'accord ? Mais il va y avoir de la communication, peut-être de la communication du PR qui va, ou d'Elisabeth, hein, puisqu'elle était présente. Elle va dire mais non, mais pas du tout, vous méprenez, moi qui l'ai vu de face, il n'avait aucun strabisme, bla 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 bla, tout ça, vous disiez des bêtises, le peuple. Allez, une dernière petite carte, est-ce qu'il va s'en sortir sans trop de dégâts? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce comportement débile? Ouais, voyez, regardez. Il a encore la carte des appuis avec... Ouais, bon, bah, voilà. Hein, bon, écoutez, les amis, ça n'est pas grave. On a la carte de trafic en dos. Ça n'est pas grave du tout. On s'en fiche. Vous savez, il y a plusieurs sortes, plusieurs façons de punir les gens. En tout cas qu'ils soient punis, l'idée n'étant pas, que nous fassions justice nous-mêmes, jamais, hein, never ever, même si parfois ça nous démange, hein, on reste calme, posé, pacifique et on agit avec, on agit, on va dire, dans les clous évidemment de la légalité, parce que l'idée évidemment, vous l'avez bien compris, les gros méchants n'attendent qu'une chose, c'est effectivement qu'au bout d'un moment on en est tellement marre qu'on passe à des actions il ne serait pas très sympathique. Eh ben non, désolé les méchants, mais nous ne vous ferons pas ce plaisir, bien sûr que non. Vous allez vous autodétruire tout seul comme des grands, avec l'aide du divin, assurément, et puis de quelques personnes. Quelques personnes. Nous sommes tous, enfin voilà, on fait partie de tout ça. Et on va continuer à faire les choses, c'est sûr, c'est lent. Mais mes chers divins, vraiment, on garde le cap, on ne lâche rien. Voilà. Ça va, merci à eux de faire toutes leurs saloperies qui vont vraiment finir par éveiller le monde entier. Je vous rappelle que le monde, pour le coup, le monde entier, le monde extérieur nous regarde, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment. Et croyez-moi, c'est bon pour nous. Ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, parce qu'on ne va pas passer plus de temps sur cette espèce de truc à langue fourchue, encore qui zozote là. Alors attention, hein, je n'ai rien contre les gens qui ont un cheveu sur la langue, mais si vous remarquez bien, parce que, pourquoi je pense à ça? Parce que pour moi, ça me fait penser au serpent, vous voyez? Il y a toujours le... Et bon, le serpent, c'est pas foufou, hein, côté symbolique, c'est pas forcément...
Quelqu'un de super, super gentil. Et honnêtement, moi, si j'étais les pharmaciens, je demanderais à ce qu'on change le caducée parce qu'aujourd'hui, c'est pas associé à des trucs super sympas. Enfin bref, voilà, c'était le petit truc de la journée. C'était la petite rapide vidéo sur le varan qui louchait. Je vous embrasse les divins. Pensez bien aux gentils petits commentaires. Faites super gaffe évidemment à au vocabulaire que vous utilisez. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, hyper important, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais mettre en place donc un live mais privé. Voilà. Nous parlerons des plus loin tox, du coco machin ou de la soupe. C'est hyper important. On verra aussi comment des astuces, mais assez concrètes par rapport à l'eau, hein, parce que vous avez bien compris. Enfin bon, on va parler de ce genre de choses, mais ça je le fais en privé. Voilà. Donc si vous avez envie, j'ai pas encore la date, je pense que ce sera jeudi prochain, mais comme l'idée c'est de vous faire venir des intervenants et en tout cas moi aussi d'aller chercher certaines réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser. Voilà, j'espère que ce sera jeudi prochain. Si c'est pas jeudi prochain, ce sera peut-être le week-end prochain. Enfin en tout cas c'est bientôt. Inscrivez-vous et puis comme ça vous serez prévenu. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. Soyez very prudents in the commentaires. Des bisous les divins. À très vite. Au revoir.